Comment en République démocratique du Congo, les gens meurent toujours en masse? C'est incroyable, c'est inconcevable. 26 personnes sont mortes. La SNEL n'a pas de matériel pour contrôler, par exemple, cette conduite haute tension. La SNEL, la population achète les services. Nous achetons, nous payons les courants électriques. Ce n'est pas une offrande, ce n'est pas un cadeau. Pourquoi à Kinshasa, on a l'air de vivre dans une ville où la loi n'existe pas? Nous ne voulons pas de cette solidarité. Au lieu d'arranger en amont la situation, au lieu de planifier la vie de vos concitoyens, vous voulez sauter sur les cadavres. Le fait que le président de la République s'est déplacé pour se rendre compte, ils vont sans doute exiger que les enquêtes soient ouvertes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Un seul grand sujet pour cette chronique, les drames qui se produisent à Matadi Kibala dans la commune de Mongafula où 26 personnes ont trouvé la mort parmi 24 femmes et des hommes. C'était dans la matinée de ce mardi, de ce mercredi 2 février 2022. Les gouvernements étaient mobilisés pour atteindre les lieux et cet après-midi, le président de la République, Félix Tshisekedi, est allé aussi au lieu du drame pour faire les constats. C'est une conduite haute tension de la SNEL qui a connu une coupure et raison pour laquelle on a connu toutes ces pertes en vies humaines. Pendant la journée, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge lui aussi a fait les déplacements du lieu avec un bon nombre de membres de son gouvernement, à l'occurrence le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo Okito. Nous avons vu aussi le ministre de l'Action humanitaire, et donc les Affaires sociales et Action humanitaire, le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, ministre des Communications et Médias. Nous avons vu le ministre des Droits humains. Un bon nombre de personnalités ont fait les déplacements du lieu pour se rendre compte de ce qui s'est passé exactement. Et le gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, Jean-Tien Ngobila, lui aussi, il était d'ailleurs le premier à se rendre sur les lieux. Mais sinon, 26 personnes ont trouvé la mort. La première des choses, c'est de déplorer l'incident qui est arrivé. Comme vous avez suivi les suites de la pluie et d'un coup de foudre, il y a un câble qui a été sectionné, qui est tombé sur la servitude où malheureusement il y avait des flaques d'eau et des femmes maraîchères qui vendaient, avec comme conséquence que nous avons 26 personnes décédées, dont 24 femmes et 2 hommes, et 2 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital. Les corps ont été acheminés à la morgue de Mama Emo. Donc, le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de regret. C'est de présenter au nom du président de la République les condoléances à toutes ces familles attristées. Et puis bien sûr, le deuxième constat, c'est de rentrer sur des instructions qui nous avaient déjà été données par le président de la République sur le besoin de voir comment est-ce qu'on peut s'occuper de ce site, ce marché de Matadi Kibala qui présente beaucoup de risques, non seulement du point de vue de la circulation, mais aussi de la servitude sur laquelle il y a des personnes qui ont construit, malheureusement en loi. Donc ici, nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper, en tant que gouvernement, des obsèques des personnes qui sont décédées. Et très vite, on va voir avec les autorités de la ville, d'abord non seulement le gouverneur, mais aussi les ministères sectoriels concernés, comment est-ce qu'on peut arriver
à trouver une solution durable à cette question du marché de Matadi Kibala, ici, dans la ville de Kinshasa. Donc, vraiment, c'est d'abord ça, un message de condoléances, de compassion, et puis de prise d'actes qui doivent suivre par le gouvernement. Merci. Comment en République démocratique du Congo, les gens meurent toujours en masse? C'est incroyable, c'est inconcevable. Et maintenant, les gens courent pour annoncer que le gouvernement va prendre en charge le deuil. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que cela va changer? La SNEL n'a pas de matériel pour contrôler, par exemple, cette conduite haute tension. Pourquoi à Kinshasa, on a l'air de vivre dans une ville où la loi n'existe pas? Le marché Matadi Kibala, on a connu beaucoup de cas de décès. C'est un marché qui est aux alentours, à bord de la route nationale numéro 1. On a déjà vu les gens mourir, des dizaines de personnes mourir comme ça, suite à un accident de circulation. Et aujourd'hui, 26 personnes, 26 âmes sont parties. Ce n'est pas normal. Je crois que le fait que le président de la République s'est déplacé pour se rendre compte, ils vont sans doute exiger que les enquêtes soient ouvertes. Les patrons de la SNEL devraient s'expliquer. Mais aussi les autorités de la ville-province de Kinshasa. Il est vrai, nous avons vu Gentil Ngobila l'autre fois lancer les travaux de construction d'un nouveau marché, toujours à Matadi Kibala, dans le but de délocaliser ceux qui vendent sur ces marchés qui n'est marché que pour le nom. Mais jusque-là, ça fait beaucoup de temps. Est-ce que ces travaux évoluent? Mais pourquoi laisser les gens travailler dans ces conditions? Si vous avez vu les images comme nous, la conduite haute tension qui a connu une coupure est certainement est tombée dans l'eau. Et c'est par là que beaucoup de gens ont trouvé la mort. Parce que je ne crois pas que ces câbles-là aient tombé sur ces 26 personnes qui sont mortes. C'est inconcevable. Et que disent les autorités? Nous ne voulons pas de cette solidarité. Au lieu d'arranger en amont la situation, au lieu de planifier la vie de vos concitoyens, vous voulez sauter sur les cadavres. Parce qu'on nous verra demain des banderoles, et vous allez parler dans les médias, le gouvernement a pu réagir avec célérité. Mais c'est quoi ça? Quelle célérité? Il faut anticiper. C'est seulement ici chez nous que nous constatons que pratiquement chaque trimestre, ou chaque semaine, ou chaque après des semaines, ou chaque mois, les gens meurent en nombre. Il y a cela quelques jours, il y a eu un naufrage sur le fleuve Congo, vers l'équateur là-bas. Plus de 50 personnes sont parties comme ça. Et jusque-là, il n'y a pas une communication du gouvernement central. Kinshasa n'est pas le Congo. Parce que selon un député provincial, je crois de l'Équateur, il y avait 100 personnes à bord du navire qui a fait les naufrages. Et tous, pratiquement, étaient portés disparus. Jusqu'à 6 jours, nous autres, nous ne sommes même pas informés.
il y a combien de rescapés, il y en avait combien de rescapés et combien de morts. Mais le gouvernement congolais n'a pas informé cette situation. Kinshasa n'est pas le Congo. Il n'y a pas de Congolais qui sont chers que les autres. N'est-ce pas, certains vont constater que c'est de l'injustice? Certainement, vous ne pouvez pas vous déplacer comme on l'a constaté avec cette situation du Matadi Kibala, mais le gouvernement, il y a un gouvernement provincial qui pouvait faire les choses avec célérité et transmettre les données au gouvernement central. Le Premier ministre, vous allez suivre Gentili Ngobila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le Premier ministre, je parlais avec le Premier ministre dans la matinée, il a dit le gouvernement va prendre en charge les frais des obsèques et consorts. Qu'est-ce que cela va changer? Nous ne voulons pas que le gouvernement sorte de l'argent pour enterrer les gens, mais plutôt harmoniser la situation de vos concitoyens, sécuriser la vie de votre population. Comment vous sautez sur les antennes des radios et télévisions pour annoncer qu'il y a des nouvelles pareilles? Mais il y a eu 40 militaires qui ont été tués, des dizaines, je dirais, des militaires, au front d'ailleurs, dans une zone sous état de siège. Ils ont été tués par les ennemis, paix à leurs âmes, nos héros. Il n'y a pas de communication du gouvernement. Le Premier ministre ne s'est pas déplacé. Même pas le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Vous attendez que ce soit à Kinshasa parce que c'est le fief électoral de beaucoup d'entre eux et ils sautent comme si c'était quelque chose qu'on pourra trouver important. Ça choque les Quinois et Quinoises. Ça ne paraît pas sérieux, cette réaction de nos autorités qui ne viennent que quand il y a des âmes qui périssent, qui ne viennent que quand il y a des morts. Mais à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il faut regarder les choses autrement. Ces marchés-là, je pense, le gouvernement provincial en tire aussi bénéfice. Il y a des taxes de l'État qui sont vendues, sans doute. Ensuite, d'abord, l'arrivée des autorités, mais aussi Gentili Ngobila Mbaka, qui a parlé comme gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Et bien entendu, il a aussi déploré le fait que certains Quinois ne prennent pas les choses au sérieux. Ils ne veulent pas respecter ce que dicte l'autorité établie. Gentili Ngobila a déploré, mais la mort est là. 26 personnes sont mortes. Les mamans qui vendent les biens de première nécessité, elles étaient sorties. 24 au total, 24 femmes. Elles étaient sorties pour faire les activités quotidiennes, comme tous les jours, et la famille apprend que votre maman est morte. Et c'est des hommes aussi, pareil. Ça fait très très mal. On suit Gentili Ngobila, et on se retrouve juste après. Câble SNEL et Katani pe tango yango Katani ekwei ebomi bato bakufi 26 donc bilan oyo ba renseigner biso pe oyo to constater sur place et donc ça la état ya 26 morts 24 mamans donc 24 femmes pe na mibali mibale. Donc il y a mawa auto la mugina na tongo lelo
pylône Equité, mais câble ndé et Katani. Donc suite à une défection, câble wana et Katani, puis Equei et Bomi Batu. Et là, Maramingi, et là, situation moko imprévisible. Tout le câble à courant et gros katana. Tout le monde snell, tout le interroger bango pour passer à la biso, pourquoi câble wana et Katani, puis et Bomi Batu. On est allé Maramingi. Donc c'est l'occasion de adresser ma condoléance à la famille éprouvée, à la famille bateau, et à la kino nyonso parce que ils allaient Maramingi. Parce que na monté ma komona bibembe et belé boy na balmoko ils a somo mingi puis ils a mal mais il kamokoi solution il y a kozwa ils a chuté à part pour préparer matanga ndreni ya mango na morgue pe ndreni ya kosala matanga na so na premier ministre na Tongwawa alobi gouvernement et reçoit en charge obsèques nyonso matanga nyonso ils à la côté à mort ils à la côté à inhumation la bandi toko sala matanga et sikamoko pour tout na bango pe avec honneur ils allaient catastrophe les salami indépendamment de la volonté humaine mais ils ont accident et il y a salami l'État il faut avoir la responsabilité. Il y a Bibembe, le Premier ministre, il a passé mingi, il a passé comme on a Bibembe, il a passé, ça fait très mal. Alors, Namboka Mokote, Namokili, à part Bissona Kinshasa, Bissona Congo, nous avons toléré le marché pirate. Namboka Mokote, à tout comme à Brazzaville, où on a non le marché pirate. Le marché pirate, ils ont raté. Car Bissona Congo. Alors, ceux qui ont lobby, ah non, c'est le marché pirate. Le marché pirate, ils ont raté. Car biso na Congo. Alors ceux qui au lobby ah non pas maman mais tu dois trouver la solution malem. Mais du côté à commune de Kinshasa, totongi ba wenze ba maman ba boy ko kende ba linga ba teka ba marché pirate. Donc malem be tu dois kende éducation, tu dois ben sabango, tu dois solo pour ba comprendre et ba yebake et ça pour intérêt na bango que biso tu dois ko linga ba teka na kati ba marché oyo l'État a tombé. Alors, les amis, pour c'est pas le moment d'en parler. Comme d'abord, il y a constaté qu'il y a Koufi suite à un accident. Le câble Snell n'est Katani. Le câble Wana, le câble. Alors, il y a pas si mille. Vraiment, pour Nanga, il y a Maraming. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Le ministre Patrick Mouyaya, après avoir été sur les lieux, bien entendu, il a accompagné le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a pu expliquer à la radio-télévision nationale la réalité qu'ils ont pu trouver et les mesures urgentes qui ont été prises. Et parce que vous devez savoir que le corps de nos regrettés mamans et frères se trouve en ce moment, les corps ont été levés et pour la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo, en attendant le programme qui sera sans doute donné par le gouvernement provincial, et le ministre de la communication média, Patrick Mouyaya, Katemwe, a, pendant quelques bonnes minutes, 5 ou 7 minutes, sur les antennes de la radio-télévision nationale, il a expliqué ce qui sera fait, mais il ne faut pas oublier qu'il faudrait une enquête pour déterminer les responsabilités. Suivant Patrick Mouyaya, on se retrouve juste après. Gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Blaise. Tout ce matin, il y a eu ce drame écueillé et la délégation gouvernementale est descendue sur place. Qu'est-ce que vous avez constaté? Juste cette question avant de proposer les images du reportage réalisé par Oscar Bakaï. Mais d'abord, c'est un drame, on est tous terrifiés. Je crois que le matin, il pleuvait, tout le monde se réveillait pour aller vaquer à ses occupations. Il y a ces hommes, ces femmes qui travaillent au niveau de
de ce marché de Matadi Kibala. Il y en a 26 qui ne rentreront pas chez eux à la maison. Il y a des orphelins, il y a des veufs à la suite de ce qui s'est passé. Nous étions tous donc foudroyés et le Premier ministre, chef du gouvernement, comme nous tous, nous sommes spontanément mobilisés pour aller sur le lieu, faire les constats et voir quelles sont les mesures urgentes qui doivent être prises. Et sur place, on a constaté, fort malheureusement, qu'il y avait 26 morts, 24 femmes, 2 hommes et 2 blessés graves qui ont été pris en charge. Et le Premier ministre a immédiatement décidé de la prise en charge des frais médicaux pour ceux qui sont blessés et la prise en charge des obsèques pour tous les morts qui ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Mama Yemo. Voilà un peu ce qu'on peut dire en liminaire. Monsieur le ministre, est-ce que c'était prévisible ou il ne fallait pas prendre les dispositions pour que pareille situation n'arrive? C'est un accident et donc un accident n'est jamais prévu. Mais par rapport spécifiquement à ces marchés, il vous souviendra qu'à la première réunion du Conseil de ministres de cette année, c'était le 7 janvier, le président de la République nous avait déjà alerté. Parce que la vocation de ces marchés, c'est de recevoir les produits vivriers qui viennent du Congo central, parce que c'est sur la nationale numéro 1. Le président de la République nous avait plutôt alerté sur le danger du fait du trafic et de comment les véhicules circulent. Nous n'aurions pas pu imaginer qu'il y avait d'autres dangers qui guettaient les populations qui avoisinaient ce marché. Comme ce câble la SNEL. Et nous l'avons découvert ce matin malheureusement parce que le marché a été construit sur la servitude d'un pylône de la SNEL. Ça veut dire lorsqu'il y a eu cette foudre qui a touché cette ligne de moyenne tension, le câble s'est fissuré, s'est sectionné pour utiliser les termes techniques et il est tombé sur la marée d'eau qui avait en plein marché. Et vous imaginez l'électrocution en série de toutes les mamans qui étaient là. C'est ce qui justifie d'ailleurs que sur les 26 morts, 24 sont des femmes. Les pauvres, elles y étaient pour chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Mais déjà, il était prévu dans le cadre du travail que le gouvernement fait sur la délocalisation de ce marché, une réunion. Cet après-midi, nous devions plancher sur ce qui doit être fait. Bon, malheureusement, cette triste coïncidence est arrivée. C'est pour ça qu'il était important pour le gouvernement de descendre sur les lieux pour voir et pour parler aux populations qui ont réclamé la délocalisation du marché exactement comme le président de la République l'avait recommandé. Et c'est sur quoi nous allons travailler. D'autres mesures seront prises. Elles vous seront annoncées au terme de la réunion que nous aurons tout à l'heure sous la conduite du Premier ministre et avec tous les ministres des commissions politiques, défense et sécurité, commission des lois, et sera spécialement élargi au ministre de l'énergie, au ministre de la solidarité et solidarité affaires humanitaires, pour voir dans quelle mesure on prend toutes les mesures qu'il faut. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ces victimes? Bon, écoutez, d'abord, on va malheureusement organiser la prise en charge des obsèques. C'est bien triste parce que c'est des familles qui sont fauchées. Ces mamans y étaient pour trouver de quoi subvenir aux besoins de leur famille. On va prendre en charge les soins médicaux de ceux qui sont à l'hôpital et bien fort malheureusement, on sera bien obligé de prendre des mesures radicales parce que lorsque vous regardez le positionnement du pylône qui a été touché, vous regardez la position du marché, vous regardez les constructions sous les pieds du pylône, il y a urgence de prendre des mesures. Ce n'est que de cette manière qu'on peut prévenir ce type d'accident, malheureusement. Mais la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi, Premier ministre qui quitte son bureau, les ministres, vous quittez tous le bureau pour descendre sur le terrain, c'est ça les nouveaux narratifs? Effectivement, pour nous, nous sommes au service de la population. Et lorsque nous parlons du nouveau narratif, ce n'est pas seulement dans les mots, mais c'est surtout dans les actes. Il y a une vingtaine de compatriotes qui sont décédés en quelques mètres du bureau du Premier ministre. Nous sommes dans la capitale Kinshasa, d'un accident que personne n'aurait pu prévenir parce que bon, la pluie arrive, généralement ce sont des inondations. On ne pouvait jamais imaginer qu'il y aurait eu électrocution en série de cette manière. Il était important pour nous et c'était les minimums pour le gouvernement de se déplacer, d'aller sur les lieux, de compatir et de prendre des mesures qu'il s'y faut. Il faut aussi signaler que le président de la République lui-même suit de près la situation depuis tôt ce matin et nous aurons cette réunion l'après-midi qui nous permettra d'établir les responsabilités. La SNEL a été épinglée évidemment parce que c'est la SNEL qui s'occupe de la distribution du courant
il y a sûrement une responsabilité, mais d'autre part, il y a la responsabilité des citoyens qui sont engagés, qui est aussi engagée, parce que lorsque vous construisez sous le pylône ou sous la servitude, qui est une zone interdite, voilà ce qui arrive. Fort malheureusement, c'est des cas qu'il y en a un peu partout dans la ville, et pour prévenir, nous devons sévir, pas seulement du côté de Matadi-Kibala, mais dans toutes les zones concernées par ces types de constructions, malheureusement. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la spontanéité, et nous souhaitons que la télévision nationale continue. Vous n'êtes pas un média d'actualité continue, mais lorsqu'il surgit des situations de ce genre, vous devez être en mesure d'être réactif. Vous l'avez été, vous devez faire davantage. Nous ne pouvons pas accepter que tous les jours, à chaque fois qu'il y a accident, on doit compter les morts en nombre, des dizaines de morts tout le temps. Ça ne donne pas l'air d'un pays qui est bien géré. Entre nous, soit-il dit. Parlons-en, mesdames, messieurs. Il y a toujours des accidents, surtout sur la nationale numéro 1, quittant Kinshasa pour le Congo central. Nous enregistrons les accidents en cascade. Des gens meurent chaque fois. Mais nous ne savons pas prendre les précautions pour sauver la vie de nos populations. Il faut savoir que la population en elle-même, c'est une richesse. Prenez des mesures de protection de vos concitoyens. Prenez vos responsabilités en main. Soit vous êtes responsable, soit vous n'êtes pas responsable. Trop, c'est trop. Même à Kinshasa toujours, il y a pratiquement tous les jours que les gens meurent par accident. Aujourd'hui même, il y a aussi un accident qui s'est produit vers la Tchangou. Plusieurs morts. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une ville, dans une grande métropole comme Kinshasa, où la vie n'est pas du tout réglementée. Les autorités, vous avez la responsabilité de protéger vos populations. Ce n'est pas se pointer seulement au lieu du drame pour faire croire aux gens que vous avez pitié de ces dizaines des âmes qui sont parties comme ça. C'est vraiment ça. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Votre présence n'enchante personne. Votre présence n'enchante personne. Parce que vous pouvez bien disposer des millions pour honorer, pour organiser les obsèques. Mais vous n'allez pas remplacer nos frères et sœurs qui sont morts. L'homme en soi, l'homme, c'est une richesse pour une nation, à condition que vous le mettiez dans de bonnes conditions. Il sera bénéfique pour la République. L'homme génère des moyens, l'homme oriente, l'homme encadre, même nos biens naturels. C'est seulement ici chez nous où la vie des hommes ressemble presque à rien. Nous le disons ici parce que nous perdons nos compatriotes tous les jours et beaucoup de Congolais meurent. On ne peut pas rester insensible et calme pour s'apaisantir que sur des descentes ou la visite des autorités qui se sont rendues au lieu du drame. Il faut sanctionner s'il est faux. Il faut sanctionner. Si les enquêtes prouvaient qu'il y avait déficit en termes de la gestion des autorités de la SNEL, ils doivent être sanctionnés. Ce n'est même pas la première fois que le Quinois meurt par les fils, les conduites
du courant électrique. Ce n'est même pas la première fois qu'on voit à Kinshasa les gens mourir. Il y a plein de câbles du courant électrique dénudés. Allez à Makala, dans beaucoup de coins de notre ville, il y a cette situation. Et l'autre fois, j'ai été saisi par un Congolais qui vivait à la diaspora et depuis un temps, il est à Kinshasa. Il m'a dit, c'est intolérable, je viens de voir une jeune fille mourir à Delvaux. Et c'est comme ça. La SNEL, la population achète les services. Nous achetons, nous payons le courant électrique. Ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas un cadeau. Comment on paye un service et nous devenons victimes? La SNEL ne manque pas d'argent, certainement. Mais il faut prendre soin de vos outils. Ce sont vos outils à vous. Les Congolais payent les services. C'est tout le mois d'ailleurs que les gens payent pour ces services, pour avoir le courant. Mais donner le courant en bonne et due forme. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout le monde qui s'en charge du courant électrique à Kinshasa. Il n'y a pas des agents qualifiés qui nous gèrent, mais plutôt dans des coins de rue. Mais faites les suivis, chers gestionnaires de la SNEL. C'est une grande société et vous récoltez beaucoup d'argent. Donc, si nous payons ces services, dont nous sommes des patrons, donc on doit considérer que ce drame, le patron a été assassiné par son employé. C'est ce qu'on doit comprendre. Mais ce n'est pas compréhensible. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pouvons pas comprendre. Et à travers ces drames, nous croyons que les autorités de la République vont prendre les mesures pour protéger la population. Que les autorités de la SNEL vont prendre leurs responsabilités en main. C'est seulement parce qu'aujourd'hui, on a vu 26 personnes mourir d'un coup. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Je venais de vous énumérer un exemple. C'était à Delvaux, une jeune fille de 11 ans, je crois, qui traversait un caniveau. À côté, il y avait un câble du courant électrique dénudé. La fille qui avait sauté est tombée sur les câbles. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer énormément. Ça fait pleurer. Imaginez la maman là qui vend, elle nourrit toute la famille de par la vente des épices. Mais l'enfant même qui était à l'école, qui est en 6e des humanités, 6e primaire, ou je ne sais en quelle classe, ou même à l'université, apprend depuis l'université que votre maman a trouvé la mort suite à la coupure d'une conduite haute tension. Quel sera le comportement de cet enfant vis-à-vis de la SNEL, par exemple? Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas contents de vivre ces drames. En début du mois de février comme ça, 26 personnes sont parties. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, prenez votre autorité en main. S'il faut s'imposer, imposez-vous. Parce que nous avons aussi l'impression que nos lois à Kinshasa n'ont pas assez d'effet.
Vous nous décrétez le couvre-feu, je ne sais qui dure déjà depuis des ans. Mais les gens circulent. Finalement, qui respecte la loi chez nous? Les autorités circulent, même la nuit. Il n'y a pas que presque tous les Congolais. Personne ne respecte ce couvre-feu. Parce que ce couvre-feu a été décrété pour protéger la population contre le coronavirus. Mais s'il faut voir ce que nos autorités organisent comme activité, mais ils ne font que regrouper des milliers de populations. Finalement, la maladie existe ou elle n'existe pas. Si vous dites que nous devons nous protéger contre le Covid-19, mais éviter de rassembler beaucoup de gens. Je suis désolé de le dire, nous avons vu la tournée du président de la République dans l'espace Grand Kassai. Il y avait un monde fou, des centaines, de milliers de personnes, je dirais même. Et cela partout où il était passé. Il n'y a pas Covid. Même ici à Kinshasa, les rassemblements se font en nombre, les gens sont en nombre. Mais finalement, nous savons ce que nous faisons, ou nous les faisons juste pour le plaisir de les faire. Parce qu'il y a aussi cette situation de test qui fait rentrer de l'argent. Mais soyons sérieux, la maladie existe, personne ne peut ignorer. Mais prenons de mesures responsables. Comment voulez-vous, comment peut-on comprendre que les autorités rassemblent 5000 personnes, 3000 personnes entassées sans aucun respect de gestes barrières, sans cache-nez, tout ce monde-là? Mais ils veulent nous dire que le port de cache-nez est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, mais vous-même, autorité, est-ce que vous le respectez? Ça vous honore de voir ça. Parce que les images sont retransmises après vos activités à la télé. Vous regardez. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes vous-même respectueux des lois de la République ou certaines autorités sont au-dessus de la loi? J'avais relayé même l'activité qu'a organisée l'honorable Jekoko Mulumba. Une marche de soutien au chef de l'État. Il y avait plein de Quinois, nos frères de Kingaboa, entassés, beaucoup, des centaines, sans aucun respect des gestes barrières. Personne, je n'ai pas vu quelqu'un porter les masques. Mais finalement, de qui se moque-t-on? À quoi nous servent ces lois? C'est juste pour le plaisir de prendre des lois que vous-même, autorité, ne respectez pas. Nous venons aussi de voir l'honorable Martin Fayulu, qui est, je crois, jusqu'à présent, ou je ne sais pas s'il a regagné Kinshasa, il était dans les grands Équateurs. Un monde fou derrière lui, sans aucun respect des gestes barrières. Mais finalement, cette maladie n'a peur que des autorités, des personnalités de ces pays. Donc, la maladie a peur des autorités. Quand l'autorité est là, il lance les anti-Covid dans l'air et ça protège cet environnement ou comment? Les exemples sont légion. Le président de l'Ensemble pour la République, aussi pareil, Moïse Katumbi, il était à Kisangani, on a vu. Un monde fou. Mais ces activités sont autorisées par les autorités établies. Vous ne craignez plus la maladie ou la maladie n'existe pas quand les autorités, quand les personnalités sont sur les lieux, sur certains lieux. Nous devons être responsables et respectueux des lois de la République. Ne prenez pas des lois qui seront exécutées
ou qui seront respectés par le petit peuple et non de personnalités et non les autorités. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Cher Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, vous devez veiller sur la sécurité de l'ensemble de la République, bien entendu à travers vos ministères sectoriels. Vous avez la vice-primature de l'Intérieur, vous avez le ministère de la Défense, vous avez le ministère des Droits humains, vous avez le ministère de la Justice. Tous ces ministères-là doivent entrer en musique pour protéger la population civile. On ne doit pas continuer comme ça à mourir. Les militaires meurent au front, les Congolais meurent à l'est de la République. Mais ici où ça fait quasiment, ici où tout le monde semble être en paix, des drames comme ça là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et nous croyons que le PDG de la SNEL ou le directeur général de la SNEL va prendre toutes les précautions pour que ce genre de drames ne reprennent plus, ne se répètent plus. Il n'y a pas des appareils qui contrôlent les conduites haute tension notamment, voire haute tension, parlons de la haute tension. Imaginez que cela se produisait dans une église ou là où nos autorités rassemblent les gens. On va dénombrer des centaines de morts. Ce n'est pas sérieux. La population n'est pas contente. Les Congolais ne sont pas contents. Monsieur le Président de la République, c'est bien de se rendre au lieu. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur, mais votre présence ne va pas redonner vie à nos concitoyens. Prenez dès à présent les mesures idoines pour empêcher que ce genre de drame puisse encore se répéter. Le long de la nationale numéro 1, la route nationale numéro 1, surtout à Matadi-Kibala, les vendeurs sont jusqu'aux abords de la route. Et pourtant, le véhicule remorque passe tous les jours. Les voitures, n'en parlons pas. Moindre faux pas, il y a des morts. On en a déjà vu plus d'une fois. Mais comment les mesures, les lois que nos autorités prennent souffrent? Merci, mesdames, messieurs. Une nouvelle vraiment qui ne fait pas plaisir. Une nouvelle qui ne fait que couler les larmes du Quinois. Mais on ne peut rien. Ils sont morts. Nous qui sommes restés, prenons conscience. Respectons aussi ce que nous disent nos autorités. Je sais qu'à Matadi-Kibala, c'est plus d'une fois que les autorités de la ville crient sur l'insécurité, sur les dangers qui guettent ces Congolais. Mais personne ne s'y rend compte. Seulement à travers des accidents, des incidents comme ça, que les consciences des gens sont réveillées. C'est pitoyable. Et il y a une loi qui interdit à ce qu'on construit sous la conduite haute tension. Mais regardez comment nous construisons. L'État congolais est faible. Nous devons nous le dire. L'État congolais est faible. De par ses lois, de par ses mesures, de par sa façon de protéger la population, l'État ne saute que pour venir enterrer. Merci, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Notre chronique touche à sa fin. Abonnez-vous massivement. Nous allons continuer à échanger ensemble. Merci à Fabrice Ebengo qui était derrière la caméra. Merci à tous ceux qui ont compati avec les familles
de ceux qui ont perdu leurs parents, leurs sœurs au marché Matadi Kibala. Et coup de chapeau à l'honorable président du Sénac, Aimé Pascal Mongolo-Konda, qui s'est indigné vraiment de cette situation. On a besoin des patriotes, des autorités